qui sont les Ahlul Bayt et pourquoi est-ce que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alihi n'en font pas partie. Je vais commencer directement par les preuves que nous pouvons trouver dans le Coran Karim. Et si nous l'ouvrons à la sourate numéro 33, verset numéro 33, donc la sourate Al-Ahzab, je vais d'abord commencer par le verset 30 et je vais le lire jusqu'au verset 34. Ô femmes du prophète, celle de vous qui commettrait une turpitude évidente aura son châtiment en double, cela est facile pour Dieu. Tandis que celle de vous qui obéit à Dieu et à son prophète et travaille bien, nous lui donnerons 2 fois sa récompense, et nous avons réservé pour elle un généreux don. Ô femmes du prophète, vous n'êtes pas comme le commun des femmes, si vous êtes pieuses, n'affichez nullement d'humiliation dans votre langage, de peur que ne vous convoite quiconque a une maladie dans le cœur. Parlez sur un ton qui convient. Restez dans vos maisons, ne vous exhibez pas, comme le faisaient les femmes à la première époque de l'ignorance. Accomplissez la prière, donnez l'aumône, obéissez à Dieu et à son prophète. Dieu ne veut que vous éviter l'impureté, ô membres de la famille du prophète, et vous rendre purs excellemment. Rappelez-vous les versets de Dieu et la sagesse qui sont récités dans vos maisons. Dieu est bienveillant, gracieux, il connaît tout. Tout porte à croire que les versets que je viens de lire s'adressent aux femmes du prophète et uniquement aux femmes du prophète. Et nous pouvons le comprendre à travers cette terminaison-là, kunna. Donc min kunna, le kunna est un pronom possessif féminin pluriel. Quand on voit donc ce kunna à la fin d'un terme en arabe, on sait d'office qu'Allah Azza wa Jalla s'adresse uniquement à des femmes. Et cette terminaison-là, elle est présente dans tous les versets. Ici, min kunna, par exemple, un autre exemple, inni taqaytunna, d'accord, donc il y a toujours le unna derrière. Encore une fois, buyutikunna, et dans le dernier verset que j'ai cité, encore une fois, buyutikunna. Donc tous ces versets sont au féminin. Ce qui veut donc dire que tous ces versets concernent les épouses du prophète. Alors où est-ce qu'on parle des Ahlul Bayt? Les Ahlul Bayt sont mentionnés ici, dans cette partie du verset, à partir de ce point-là, jusqu'à ce point-là. Et Allah Azza wa Jal dit, Dieu ne veut que vous évitez l'impureté, ô membres de la famille du prophète, et vous rendre purs excellemment. Le terme membre de la famille du prophète a été traduit de l'arabe Ahl al-Bayt. Donc, là on peut dire très bien, Allah Azza wa Jal s'adresse aux épouses du prophète et les inclut dans les Ahlul Bayt, puisque cette partie de verset se confond avec tout le reste. Mais, il y a un petit détail auquel il faut prêter attention. J'avais dit que tous les versets étaient au féminin, sauf justement cette partie-ci. Cette partie-ci, elle est au masculin. En arabe, cette séparation se fait ici, à partir de là, jusque là. Et on peut lire Innama yuridullah liyudhiba ankum. C'est bien kum ici qui est utilisé et non pas kunna. Si cette partie de verset était encore au féminin, on aurait dit Innama yuridullah liyudhibu ankunna. D'accord? Ar-rish ahl al-bayt wa yutahhirakum. Encore une fois, tathira. Ce qui veut dire que jusque-là, il y a au moins un homme qui est concerné par cette partie du verset qu'on appelle le verset de la pureté ou de la purification. Ça ne veut toujours pas dire que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont exclues de ce statut-là. Non, toujours pas. La première preuve dans le Coran al-Karim qui les exclut de ce statut est la suivante. Ici, nous voyons que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux épouses du prophète, il leur dit وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ et restez dans vos maisons. Buyut est le pluriel du terme al-bayt. Buyutikunna veut dire vos maisons, donc au pluriel. Et quand je dis vos, je ne désigne uniquement que des femmes, parce qu'il y a la terminaison kunna ici. Et nous savons très bien que chaque épouse avait sa propre maison. Or, si cette partie de verset ne concerne qu'une seule maison, alors on peut dire que les épouses du prophète ne sont pas toutes concernées par le verset de la pureté. Jusque-là, c'est tout ce qu'on peut dire.
il est possible qu'une seule seulement soit concernée par le verset de la purification, car il n'y a qu'une seule maison qui est concernée. Mais n'oublions pas que la première règle que j'ai énoncée tout à l'heure est que cette partie de verset est aussi au masculin. Et nous savons très bien que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi vivaient seules dans leurs appartements. La preuve que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi possédait plusieurs appartements est ici dans la même sourate au verset numéro 53, quand Allah Azza wa Jal dit: croyants, n'entrez pas dans les maisons du prophète. Ya ayyuhalladina amanu la tadkhulu buyut an-nabi. Buyut au pluriel encore une fois. On peut encore très bien dire, oui, mais peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait plusieurs maisons dans lesquelles il habitait lui, sans pour autant habiter avec ses épouses. Non, détrompez-vous, ce sont bien les épouses qui possédaient leurs propres appartements. Et on peut le prouver à partir des hadiths comme celui qu'on peut trouver dans le Sahih al-Bukhari. Et c'est le Sahih al-Bukhari de l'édition An-Nur, le premier tome, au hadith numéro 355 que voici. Omar bin Abi Salama radiyallahu anhu vit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dans l'appartement de Salama, ce qui prouve que Salama avait son propre appartement. Un jour que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi entra dans l'appartement de Aïcha. Restez dans vos maisons. Donc vos maisons au pluriel féminin. Donc pour l'instant, deux preuves ou une preuve qui confirme l'autre. Non seulement le verset change du féminin au masculin, mais en plus il change du pluriel au singulier. C'est-à-dire que non seulement le verset de la purification ne concerne qu'une seule maison, mais en plus, elle concerne une maison où vit au moins un homme. Et ce n'est pas le cas des maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. La maison où vit au moins un homme est la maison de Fatima az-Zahra alayhi salam et la maison de Ali alayhi salam. Omar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi se rendit à la maison de Fatima, mais il n'y entra pas. Ali étant venu ensuite, Fatima lui raconta la chose. Ali en parla au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, etc. Ici, la preuve montre que Fatima et Ali alayhum salam vivaient dans la même maison, ce qui est tout à fait logique étant donné qu'ils sont mari et femme. De l'édition Al-Hadith, c'est le 5e tome, la traduction français-arabe ou arabe-français, le hadith numéro 6221. C'est un hadith qui est rapporté par Aïcha. Un matin, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi sortit vêtu d'un manteau comportant des motifs de sel faits en poils noirs. Al-Hassan ibn Ali, donc le fils de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, arriva et il le mit à l'intérieur du manteau. Ensuite, Al-Hussein, donc le frère d'Al-Hassan, vint et il entra avec lui. Puis ce fut le tour de Fatima et il la mit également sous son manteau. Ali se présenta ensuite et il le fit entrer sous le manteau. Puis il dit: Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison, et vous purifier pleinement. Innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsi ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira. C'est à ce moment-là d'ailleurs, nous voyons bien à côté de la petite note, donc c'est bien le Coran Al-Ahzab, sourate numéro 33, celle que je vous ai lue tout à l'heure. C'est à ce moment-là que cette sourate a été révélée et descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc là, le prophète a explicitement désigné qui sont les Ahlul Bayt et a explicitement montré à travers cette narration que 4 personnes seulement sont concernés par le statut des Ahlul Bayt. Et ces 4 personnes sont Ali, Fatima, Hassan et Hussein alayhim salam. Ce qui ne fait qu'aller dans le sens du Coran al-Karim, bien évidemment. Alors, un autre hadith que je peux vous montrer un peu avant, qui est le 6228, juste ici, qui est rapporté par Zayd ibn Arqam. Et une partie du hadith dit: nous demandâmes alors, qui sont les gens de sa maison, les Ahlul Bayt, ses épouses? Il répondit: non, par Allah,
il arrive que la femme demeure un certain temps avec l'homme, puis qu'il la répudie et elle retourne chez son père et les siens. Les gens de sa maison sont ses ascendants et ses proches qui n'ont pas droit à l'aumône après sa mort. Donc là, il est clair et net et précis que les épouses du prophète sont exclues de ce statut. Elles ont néanmoins leur propre statut qu'on appelle les mères des croyants. Et c'est dans le Sahih Muslim, ce n'est pas n'importe quelle référence. Je vais vous montrer, Inch'Allah, encore une preuve qu'on peut trouver dans le Jami' al-Tirmidhi de l'édition Darus Salam. C'est le volume numéro 5 et c'est la traduction anglais-arabe. Dans le hadith numéro 3205, juste là, c'est un hadith qui est rapporté par Omar bin Abi Salama radiallahu anhu. Et il dit, when these ayats were revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, Allah only wishes to remove the risks from you, all members of the family, and to purify you with a thorough purification in the home of Salama. Donc, ce verset a été révélé dans la maison de Salama. He called for Fatima, Hassan, Hussein, and wrapped them with a cloak, and Ali was behind him. So he wrapped him in the cloak. Then he said, "O Allah, these are the people of my house. So remove the rish from them and purify them with a froth purification." So Salama said, "And I, Prophet of Allah." He said, "You are in your place and you are upon goodness." C'est un hadith sahih. The truth. كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن أبي عاصم المتوفى 287 من الهجرة، حققه وخرج أحاديثه الأستاذ الدكتور الجوابرة أستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود دار الصميعي، الجزء الثاني صفحة 799. الرواية: قال رسول الله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. يقول: إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين. الغريب مو فقط أنه الجوابرة مصحح هذا الحديث، الغريب هذا أنه هو نفسه في كتاب السنة
لابن أبي عاصم للحافظ أبي عاصم ابن أبي عاصم الشيباني المتوفى كذا بتحقيق الألباني في صفحة 560 في الحديث 1188: أنت مني بمنزلة هارون موسى إلا أنك لست نبيا إلا أنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. إسناده حسن ورجاله ثقات رجال الشيخين. أنا أدعوكم أيها الناس أن تنقذوا أنفسكم من فتنة هؤلاء العلماء غير العاملين الضالين المضلين. تدبروا حال الأمم التي سبقتكم، هل تجدون أن العلماء غير العاملين نصروا نبيا من الأنبياء أو وصيا من الأوصياء؟ فلا تعيدوا الكرة وتتبعون هؤلاء العلماء غير العاملين، وتحاربون وصي الإمام المهدي كما اتبعت الأمم التي سبقتكم العلماء غير العاملين، وحاربت الأوصياء والأنبياء المرسلين. أنصفوا أنفسكم ولو مرة، وجهوا لها هذا السؤال: هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عن علماء آخر الزمان قبل أن تسألوا علماء آخر الزمان عن وصي الإمام المهدي؟ هل سألتم القرآن عن العلماء إذا بعث نبي أو وصي ماذا يكون موقفهم الذي لا يتبدل؟ هل سألتم القرآن من أوقد نار إبراهيم ومن أراد قتل عيسى ومن حارب نوحا وهودا وصالحا وشعيب وموسى ويونس وكل الأنبياء والأوصياء؟ إذا لم تنصفوا أنفسكم وتجيبوا على هذا السؤال الآن فستجيبون عليه حتما في النار بهذا الجواب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا.